L'histoire qui va maintenant se jouer devant vous va vous faire ressentir 1000 sentiments. Vous allez vous étonner devant l'ambition maladive de Claudius Rhodanus Parthenius. Ce Gaulois parti de rien s'éleva aussi haut qu'il put avant de retomber encore plus bas que là où il avait commencé. Et c'est pourquoi je fais appel à l'honneur de votre famille, Claudius. J'ai besoin que vous m'aidiez. Je ne puis faire autrement. Considère cette affaire comme réglée. Oh, merci. Je vous en serai à jamais reconnaissance. En retour, je te demanderai un service. Peut-être dans quelques années, mais ce sera ta dette envers moi. Va. Je te salue, Claudius. Salut à toi. Je te prierai d'être bref. Je souhaiterais rejoindre la fête. Eh bien, si je viens à toi aujourd'hui, c'est pour demander vengeance. Vengeance pour ma fille. Vengeance pour sa vertu. Vengeance pour sa vertu perdue à jamais. Vengeance pour mon honneur. Il y a 3 jours, elle rentrait du marché, accompagnée de quelques amis. Elle les a quittés pour se rendre à la maison du achèvement. Au détour d'une rue, les bras l'ont tiré. Ces 2 hommes, 2 de ses amis, les ont voulés à sa vertu. Alors ma fille a résisté. Ils l'ont battue, comme un animal. Puis l'ont abandonnée. Je ne l'avais retrouvée qu'hier. Et j'ai dit à ma femme, pour la justice, je vais aller voir Claudius Rhodanus Parthenius. Que veux-tu, précisément? Nous ne sommes pas des assassins. Et cela ne serait pas justice, ton enfant vit. Alors je veux qu'il souffre autant qu'elle a souffert. Sois un client régulier et les bourreaux de ta fille sont mal en point. Tes intérêts seront les miens. Aidez-moi, je vous en prie. Je vous distraille quotidiennement, comme les autres. Et votre volonté sera bien. Bien. Va en paix. Ta fille sera vengée. Marius, accompagne-le. Mais êtes-vous réellement disposé à recevoir autant de clients pour le mariage de votre fille? Non. En voilà, mais avant, ça m'en est bien. Je pense que nous pouvons tous nous accorder sur un point. Ce patricien est bien intentionné, car il prend le temps de nous recevoir le jour de mariage de sa fille. Je suis bien de votre avis. Mon fils a aussi bénéficié de son aide, je faire grâce à mon intéressant et je lui en suis très reconnaissant. Et le mien alors? Il vient juste d'être promu centurion après seulement 8 mois de carrière. Absolument, cela est fatateur sur notre famille. Avez-vous assisté au dernier spectacle que les Rhodanus ont organisé? Oui, les jeux étaient exceptionnels. Pardonnez mon interruption. Mon maître ne reçoit plus de clients pour aujourd'hui. Veuillez nous suivre. Finalement, je suis mon agresseur. Les fils d'Appius et de Marcellus n'en sont pas à leur coup d'essai. Mais ne vous inquiétez pas, votre affaire sera réglée dans les plus brefs délais. Comment comptez-vous vous occuper de ces vermines? Calmez-vous. Nous leur fracturerons quelques os. Ils s'en souviendront et ils ne recommenceront plus. Et je doute que cela soit encore suffisant. Ne m'interrompez plus. Dois-je vous rappeler à qui vous parlez? Bien. Nous procéderons donc à un lynchage en bonne et due forme. Je vous rappelle que votre fille vit toujours et que nous ne devons pas nous faire remarquer. Nous leur ferons comprendre à qui ils ont affaire et votre famille ne sera plus jamais importunée. Cette discussion étant maintenant close, allez. Et ne vous préoccupez plus de rien, je me charge personnellement de ce cas. Salut. Que les dieux vous protègent. Place! Dégage! Ah! Place! Que venez-vous faire ici? N'aviez-nous pas signifié à votre maître tu remets pas ton territoire? Tu ne vas pas m'apprendre où est mon territoire. Sale-toi! Tu vas payer pour ton insolence! Lâche-le immédiatement! Mais ces ordures veulent foutre en l'air le mariage de ma sœur!
Nous rentrions maintenant, mais... Attends, je veux acheter ces fameuses fausses de filles dont on attend parler. Pas donc me chercher les enfants de monsieur. Bien, mais je vous attendrai là-bas. Patrinus! C'est Talus qui t'a fait ça. Ce chien mérite de crever. Attendons et réfléchissons à la méthode à adopter. L'affaire va de toute manière s'ébruiter. Mais personne ne m'en parle. Je suis sûr que c'est à cause de ce foutu préfet. Ce préfet a couché avec ton Rome, de toute manière. C'est vrai. Et puis, Mercator n'y est pas pour rien. Mais alors, qui va nous aider à venger notre pauvre père? Je vais m'en occuper. Les clients de père peuvent nous aider. Et quelle est ta stratégie? Tu veux provoquer l'empereur lui-même et créer une guerre entre famille? C'est donc ça ton idée. Mais alors, qu'allons-nous faire? Rien! Pour l'instant. Salut à toi. Nous sommes déjà rencontrés au marché, n'est-ce pas? Cela m'étonnerait, préfet. J'ai eu beaucoup d'imprévus d'affaires qui ne pouvaient attendre d'être traités. Je n'ai donc pas quitté ma demeure de la journée. J'ai dû confondre avec quelqu'un d'autre alors. Il y avait tellement de monde ce jour-là. Il paraît même d'ailleurs qu'il y a eu une tentative de meurtre. Une personne importante qui se trouve. Tout le monde en parle. Où veux-tu en venir exactement? Tu sais, nous deux, nous n'allons pas s'affoler pour quelques brigands qui se bagarrent comme des gamins pour une poignée d'esclaves. Justement, pourquoi cela retient-il tant ton attention? Comme je te l'ai signifié, nous sommes bien au-dessus de tout cela. Nous n'allons pas s'affoler pour quelques brigands qui se bagarrent pour des esclaves. Pas plus tard qu'hier matin, par exemple, une bagarre sans importance a éclaté au marché. Une dizaine de poules, entre autres, se sont échappées et ont semé la pagaille parmi les marchands. J'ai aussitôt ordonné aux vigiles présents sur les lieux d'aller les récupérer pour ne pas se mépriser. Es-tu en train de me dire que tu as préféré ordonner à tes vigiles de courir après de vulgaires volailles plutôt que de rechercher l'agresseur? Tu sais, en vieillissant, on apprend l'ordre des priorités. Il me semble que la vie d'être humain est plus important que de vulgaires volailles. Ces poulets représentaient un réel danger pour la population. Un glaive fait plus de dégâts que le pet d'un poulet. Et la personne qui s'est fait agresser est très gravement blessée. Elle n'est donc pas chez Hadès, ça peut aller. Je crois que vous ne mesurez pas la gravité de la situation. Mon père a été victime de ce complot. Et vous courez après des poulets. Ces poulets, eux, étaient plus romains que ton père. Et tu te fais engraisser tout comme eux. Visiblement, Lucius Caius Magnus te donne plus de grain que l'Empire.
Pourquoi m'as-tu convoqué, père? Que seras-tu prêt à faire pour sauver l'honneur de ta famille? Tout ce qui est en mon pouvoir, évidemment. Que veux-tu que je fasse? Seras-tu prêt à te salir les mains? Pourquoi tant de mystère? Quel est ce crime, aussi abominable soit-il? J'ai décidé de ne plus rester dans l'ombre. Je compte détruire définitivement toutes les familles patriciennes ennemies, et en particulier celle de Magnus. Mais pour cela, j'ai besoin d'un homme qui ne reculera pas devant les faits, même s'il doit s'en prendre aux proches de l'empereur. Et je sens que tu sais pas. Mais Artis et Sapiens ne risqueraient-ils pas des représailles? Tes frères, je les protégerai, ne t'en fais pas. Très bien. Alors, donne-moi les détails pour que j'organise tout cela. Artis, que viens-tu faire ici? Furiosus mais peut-être le seul à venger notre honneur. Je t'en prie, Artis. Il est déjà assez difficile d'admettre que Furiosus risque sa vie. Je sais très bien que j'ai besoin de vengeance, mais pas auprès de mes deux fils. Mais je pourrais prendre part à l'ascension de notre famille. Et s'il fallait que je tombe, je le ferais avec honneur. Je ne ferais pas de décision, papa. Non, Artis. Si vous deviez tomber tous les deux, la famille et moi-même ne nous en remettrions pas. Mais c'est pour cela qu'il faut que je parte avec lui. Il ne pourra pas lutter seul. Vous le défendrez, je suis l'aîné. Mais maintenant, repose-toi, père. Tu sais que tu es encore très malade. Nous nous charmons de séparer. Que venez-vous faire là? Nous venons vous tuer. C'est ta faute! Furiosus est mort! Mais non, ce n'était que mon rêve. C'est bon, je peux m'enlever seul. Il faut que vous vous reposiez. Vous n'êtes pas encore guéri. Ça suffit! J'en ai assez de rester cloîtré alors que mes fils risquent leur vie! Je ne peux pas vous laisser ainsi, mais... Laissez-moi maintenant! Artis, il faut que vous convainquiez votre père de se rallonger. Il ne doit pas se fatiguer. Il est encore très malade, vous savez. Merci, Marius. Ne t'en veiller sur lui. Mais c'est bon, je m'en occupe maintenant. Artis, tu es tombé! Furiosus, où est-il? Père, j'ai voulu le sauver. Le marcateur a été plus rapide. Alors à mon tour, je l'ai tué, mais en vain. Furiosus était déjà mort. La vengeance a commencé. Ce vicieux cercle sera rompu. Mais je devrais le défendre, je suis l'aîné. C'est de ma faute. Non! Ce n'est pas de ta faute, je suis le seul coupable! Je n'aurais pas dû vous laisser aller! Et pourquoi devait-il mourir? Lui, mon frère. Et pourquoi les parcs ont-elles ôté la vie à tous ceux qui m'entouraient? À quoi cela servait-il? À quoi cela servait-il? Réponds! Excuse-moi, père. Je n'y ai pour rien.
comme vous avez pu le constater, la perte d'un grand nombre de vos clients est due à l'influence grandissante de Claudius Rhodanix Patrinus, qui ne cesse de faire croître sa renommée au sein de la vie commerciale et politique à Rome. Comme je vous sais un serviteur loyal de l'Empire, tout comme vos ancêtres ont été pour Rome, je pense qu'avec votre appui, nous pourrons lui faire payer cet excès de puissance qui en devient gênant. Je vous demande donc d'organiser une rencontre avec les membres importants de sa famille sous les arcades du palais, où ma garde prétorienne les attendra, avec pour mission de tous les exécuter sous couvert d'avoir voulu attenter à votre vie. Sans sa famille, il perdra toute sa puissance et par la même occasion tous ses clients. Il sera donc à votre merci. Imperator Claudius Augustus. Oui, ça t'appartient maintenant. Je me sens plus en sécurité ici. J'ai peur. C'est normal. J'ai déjà commencé les préparatifs pour ton départ. Ton père s'inquiète aussi pour toi. Je pense que je pourrais y être en sécurité dans cette ferme. Il est évident que tu n'iras pas ta véritable identité. Et puis, tu seras escorté pendant ton voyage. Tout sera prêt demain. Merci à toi, mon frère. Ça ira pour vous. Ne t'en fais pas pour nous. Nous avons l'habitude, tu le sais bien. Tu penses que ça pourra revenir bientôt? Hélas, je ne crains que tu ne puisses revenir avant plusieurs années. Alors, dis au revoir à la famille pour moi. On n'a ni le temps, ni le courage. Bien sûr. Prends soin de toi, Arthès. Pourquoi nous avoir convoqué de la sorte, Caius? Il n'y avait pas une petite vengeance dans ton esprit? Certes, l'affront était de taille, mais il n'était que la juste réponse à votre lâche tentative d'éliminer notre bien-aimé Patrinus. Toute la lâcheté de cette affaire réside dans votre attitude. Vous ne savez reconnaître votre duplicité et vous cachez dans l'ombre de celui que vous considérez comme votre maître. Or, le seul maître que vous devez avoir, c'est l'empereur, le divin Claude. Nous vouons tous un profond respect à notre empereur. Et vers notre fidélité pour Claudius Rhodanix Patrinus, nous irons jusqu'à la mort. Vraiment, en êtes-vous seulement capable? Je ne vous permettrai pas. Non, pas de honte! Assassinat des innocents! Certes, je vais à la mort sereinement, car je suis injuste, et je serai accueilli comme tel aux enfers. Vous n'aurez pas cette chance. Tuez-moi puisque vous avez à le faire, mais hâtez-vous!
faire justice? Pourquoi tous ces morts? Pourquoi faire souffrir ainsi le pauvre vieillard que je suis devenu? Athéna, chère déesse, qu'est devenu ton sens de la justice? Héra, tu sais combien je te vénère. Alors pourquoi as-tu laissé mon foyer et ceux qui le composaient sombrer ainsi? Je vous demande, Dieu, pourquoi tant de cruauté? Hadès, ne t'ai-je pas donné assez de vie? Alors pourquoi as-tu pris celle dont j'ai le plus cruellement besoin? J'ai tout perdu. Je n'ai plus rien. Le pouvoir, l'argent, le respect, tout cela est parti. Pour ne laisser qu'un amer désespoir. Ce désespoir ternira mes jours, hantera mes nuits. Et lorsqu'il me laissera enfin, ce sera pour m'abandonner à la mort. Cependant, rien de tout cela ne sera arrivé sur le manque désespérant de Pinette de mes fils. Si j'avais été là pour les diriger, ils ne seraient pas maintenant aux portes des enfers, ni au fin fond de la Gaule. Sans leurs bêtises, je serai aujourd'hui riche et puissant, comme je ne l'ai jamais été, comme je ne le serai jamais. J'aurais dû être plus attentif à leur éducation. J'aurais dû mieux choisir mes collaborateurs. Vous avez peut-être raison, Dieu. J'ai peut-être fauté. J'ai voulu tout avoir. Je me suis pris pour vous. J'ai eu la folie des grandeurs. Et voyez où cela m'a mené. À la déchéance, oui. À la déchéance totale. Je me suis attaqué à ceux que vous connaissez depuis toujours. À ceux dont la lignée est gravée dans le lin. Je m'en suis pris à l'empereur, au divin Claudius. Celui qui, avec votre protection, m'a permis de devenir ce que j'ai été. Moi, le simple Gaulois, j'ai eu un temps l'honneur d'être considéré comme un Romain, d'être respecté. Cette chose était anormale, contre nature, et je n'ai même pas su l'utiliser avec mon peuple, comme l'a fait notre empereur. Je me suis au contraire servi pour la baisser, pour la servir, et cela à mon seul profit. Vous avez raison, Dieu, ma punition est juste. Mais pourquoi les avoir tous tués, alors qu'il aurait suffi de laisser les doigts d'Hécate me prendre pour l'éternité? Mais puisque vous en avez décidé ainsi, je me plierai à votre volonté. Je resterai cependant à Rome. Malgré toutes les justes souffrances que j'y endurerai, je ne puis quitter cette ville. Je ne m'en rendrai pas aux dieux gaulois. Les dieux romains sont les dieux. Heureusement que Lucius, Caius, Magnus nous vient en aide. Sans lui, nos affaires ne seraient pas ce qu'elles sont. Plus, il m'a aidé alors que je risquais de tout perdre. Avec Claudius, Rhodanius, Patrius et Julius. Un bien grand nom pour un homme si pitoyable. J'ai du mal à comprendre comment nous ayons pu mettre autant de confiance en cet homme. De plus, j'ai appris qu'il était gaulois. C'est inconcevable qu'un étranger ait pu avoir autant de pouvoir. Heureusement, Créus l'a remis à sa place. Et vous, vieillard, étiez-vous aussi un client de Rhodanius? Non, mais je le connaissais bien mieux que chacun d'entre vous. Et je le respectais. Mais vous devez donc savoir les malheurs qu'il a apportés à notre belle cité. Slave, un nouveau client, s'il te plaît. Bien, maître. Allez-y, vieillard. Nous avons toujours le temps et toute notre santé, et vous n'avez plus l'un ni l'autre. Bien, écoute ça. Alors, qu'est-ce qui t'amène ici, mon brave? J'étais à la tête d'une grande famille. J'avais tout ce que je désirais. L'argent, le pouvoir, la renommée. Et un jour, un homme m'a proposé de prendre part à des affaires qui ne m'intéressaient guère. J'ai dûment refusé, mais il ne l'a pas vu d'un bon œil et s'est attaqué directement au mien. Petit à petit, il a fait tuer tous les membres de ma famille et s'est emparé de toute ma clientèle. Et aujourd'hui, j'en suis réduit à demander service à un homme que je ne connais que trop. C'est bien de reconnaître le statut que ton peuple connaît depuis longtemps.
C'est bien de reconnaître ta soumission. Alors comme ça, tu veux faire partie de ma clientèle. Mais tu es inutile. Tu n'as plus aucune influence et importance ici. Esclave, raccompagne cet étranger vers la sortie. Je remercie aussi Clément Zamati qui a fait toute la lumière, ce qui est quand même bien.